Alors, revenons un peu sur en linguistique. J'écrivais hier sur mon site principal nofim.unblog.fr, nofim, N-O-F-I-M, qui comporte 2000 articles quand même. Eh bien, j'écrivais que le français était une langue écrite. C'est-à-dire que c'est une langue qui tombe du ciel en quelque sorte. J'ai utilisé d'ailleurs les images de Moïse avec ses tables de la loi gravées sur la pierre, etc. Et effectivement, c'est une clé importante que je n'avais pas complètement exploitée. Et pourtant, on a des éléments dans ce sens, comme par exemple en anglais, la plupart des mots empruntés au français sont restés tels qu'ils étaient écrits en français, selon leur orthographe d'origine. Alors qu'il les prononce différemment, qu'il les conjugue différemment, mais ce sont les mots français qui sont utilisés. C'est-à-dire, quand je dis mot en français, une façon de parler, ce sont des mots véhiculés par le français, mais c'est une langue, je dirais, transcendantale, le français. Avant même d'être française, on peut dire, elle est là. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'oralité du français ne se comprend que par rapport à l'écrit. Si je ne sais pas comment un mot s'écrit, je ne peux pas le prononcer. Parce que je ne comprendrai pas pourquoi je le prononçais de cette façon. Le français est tout le temps, par exemple quand il fait des liaisons, etc., est tout le temps dans un rapport à l'écrit. Il faut savoir comment le mot s'écrit, et là, après, on peut travailler dessus, et on peut déterminer sa prononciation. Voilà. Donc, je dirais que la langue française est une langue écrite, qui ne se découvre que par l'écriture, et qui n'a pas de sens en dehors de l'écriture. C'est-à-dire que on ne peut pas aborder le français par l'oralité. Ça n'a pas de sens. Il faut l'aborder par le biais de l'écrit, et il faut savoir, et là il y a un ésotérisme, il faut savoir comment lire le français. Et la plupart des gens, enfin quand je dis le français, encore une fois, c'est une façon de parler. C'est une langue universelle qui est actuellement reçue par le français, accueillie par le français. Non pas l'amalgame entre la langue française et cette langue universelle qui est portée par la langue française et qui est une langue latine par ailleurs, etc. etc. Et d'ailleurs, à propos des langues latines, vous remarquerez que cette règle de l'écrit, qui est la base de l'oral, n'existe pas dans les langues latines comme l'espagnol ou l'italien, qui sont des langues parlées, où il n'y a pas de stratégie de lecture de l'écrit.